possédant une licence Paquet-Bois Pro ou une licence Paquet-Bois Menuiserie, que vous soyez étudiant, prof ou client, vous avez tous accès à l'aide escalier. Alors, je vais montrer comment celui-ci fonctionne. Je vais supprimer l'exemple qui est ici sous nos yeux dans le 3D. Il faut simplement partir depuis le 2D pour avoir accès à l'aide escalier. En effet, depuis le 3D, si vous faites ajouter escalier, si vous n'avez pas la licence du module escalier, vous ne pouvez pas ajouter l'escalier directement dans le 3D. Mais je vais vous montrer avec l'aide escalier comment cela fonctionne. Alors, j'ouvre mon 2D. Vous avez deux possibilités pour créer votre escalier. Soit vous avez un escalier qui est vraiment perpendiculaire dans tous les sens. À ce moment-là, vous pouvez faire ajouter escalier et il va vous ouvrir des variantes de vue en plan que vous pouvez choisir. Donc celle-ci, voilà, avec différents types d'angles, quart tournant à droite, à gauche, double quart tournant. Donc choisissez la variante que vous voulez et vous accédez du coup au module directement. Là, je vais annuler. Je vais partir plutôt depuis une vue en plan qui n'est pas forcément perpendiculaire. Voilà. Donc pour cela, je l'ai dessiné ici. On voit que j'ai une rénovation avec des murs qui ne sont pas perpendiculaires. Donc là, j'ai dessiné ma vue en plan directement dans le 2D. Donc c'est à l'échelle 1/20, vous mettez l'échelle que vous souhaitez et vous tracez simplement votre vue en plan extérieure et la ligne de giron intérieure. Ensuite, il y a deux paramètres à modifier. Tout d'abord, c'est la hauteur d'escalier. Ça veut dire qu'il y a sûrement un point de départ et un point d'arrivée. Donc le point de départ pour moi, il est ici en bas et le point d'arrivée est ici à droite. Et je vais dire que ce point d'arrivée là, il est à monter, l'escalier doit monter de 2850 mm. Voilà, vous voyez le Z en bas à droite, je peux le sélectionner. Je valide entrée. Voilà, c'est fait. Donc si je clique sur ce petit point ici, on voit bien que la hauteur d'escalier est à monter à 2850 mm. Ok. Ensuite, le deuxième critère, je vais activer la ligne de giron et je vais dans modifier, type de ligne, élément escalier. Et là, vous dites que c'est une ligne de giron. Voici. J'active maintenant la vue en plan. La même chose, modifier, type de ligne, élément escalier, vue en plan. Voilà. En ayant fait ça, quand on met une ligne basique, L, je mets une ligne ici, voilà, c'est la même. Quand on l'active, on voit bien que c'est une ligne normale. Par contre, maintenant, si j'active la vue en plan, c'est bien une ligne escalier. En ayant fait cela, maintenant, je peux tout de suite, comme tout à l'heure, ajouter escalier. Il va prendre votre vue en plan et devrait générer, du coup, la vue en plan d'escalier avec les développés des limons. Alors, par défaut, vous pouvez choisir les limons gauche et droite si c'est en crémaillère entaillé. Plein de réglages sur les dimensions de vos limons, les épaisseurs, etc. Voici. Par défaut, moi je vais utiliser un réglage que j'ai fait au préalable pour gagner du temps pour la vidéo. Quart tournant à droite. Voilà. Oui. Donc du coup, il change tous mes paramètres. Je dis OK. Voilà. Donc on voit bien qu'ici, j'ai bien une main courante à droite, en limon traditionnel, et une crémaillère à gauche. Vous avez ici la formule de Blondel qui est calculée, avec les hauteurs de nombre de marches, la hauteur d'escalier. Je vais vous indiquer quelques petites astuces si vous souhaitez modifier cela. Donc, simplement, vous activez la ligne de giron milieu qui est ici, et là vous avez la possibilité de changer la hauteur de l'escalier à monter par exemple. Voilà. Et vous pouvez rajouter des marches en plus ou des marches en moins. Au fur et à mesure que vous mettez marche en plus ou marche en moins, il va changer la vue en plan d'escalier et changer les développés. Je le fais, marche en plus, on passe à 16 marches, et du coup on voit qu'il y a plus de marches, donc le développé est beaucoup plus lisse. Si je mets marche en moins, voilà, c'est beaucoup plus rapide pour monter, et on peut avoir des cassures. Une fois que vous avez fait tous vos petits réglages, vous avez juste du coup à faire terminer. Vous validez avec un clic droit. Ensuite, numéro de presse-papier ici, un clic droit, ça devrait suffire. Et là, je peux placer la vue en plan qui a été calculée. Voilà, vous avez les résultats qui apparaissent ici avec le nombre de marches et le développé dans le 2D. Donc ça, bien sûr, après, vous pouvez l'envoyer à l'échelle 1. Mais ce qui va être intéressant maintenant, c'est que même si c'est l'aide escalier en 2D, je vais pouvoir rouvrir mon fichier 3D que j'avais tout à l'heure, où il n'y a rien, et je vais faire 3 au clavier, et entrer pour coller le presse-papier. Et en fait, ça va coller le limon, l'escalier complet. Je vais cliquer au point 0 ici,
Voici. Et voici l'escalier que j'ai demandé. Et on voit bien que si je mets en vue dessus, il n'est pas perpendiculaire comme je l'ai demandé. Donc voilà un petit peu. Et là, vous avez du coup la liberté de travailler sur toutes les marches, les limons, les poteaux pour faire vos assemblages et finir votre escalier. Donc c'est ce qu'on appelle une belle aide d'escalier pour entamer votre projet. À savoir aussi que ce qui est intéressant, c'est que les limons sont entaillés.